Bonjour famille etc. C'est toujours un tel honneur d'être ensemble avec vous tous. Déterminés, ambitieux, unis par une vision bien plus grande que nous-mêmes. Permettez-moi de commencer par une question. Où étiez-vous il y a 6 mois dans votre parcours personnel et financier? Et où en êtes-vous aujourd'hui? Prenez un moment pour y réfléchir. Si vous êtes fier de votre progression, tapez oui dans le chat maintenant. Quand nous regardons notre communauté, la réponse est évidente. Nous avançons plus vite, plus fort et avec plus d'unité que jamais auparavant. Il y a seulement quelques jours, nous avons eu le privilège d'accueillir des leaders venus d'Inde dans nos bureaux à Dubaï. Et laissez-moi vous dire, le résultat de CES Réunion a été absolument incroyable. Après avoir découvert les atouts uniques de Xterra et du cours, l'Inde est littéralement en ébullition. L'enthousiasme, la confiance, la vision qui ont été construits ont établi un nouveau standard. Maintenant, permettez-moi de mettre en avant CE qui rend Xterra vraiment unique, nos atouts fondamentaux. Premièrement, l'accessibilité, des stratégies intelligentes basées sur des algorithmes pour tous, pas seulement pour les professionnels. Deuxièmement, la transparence. Vous voyez tout. Aucun frais caché, pas de petites lignes, juste des performances éprouvées dans la vie réelle. Troisièmement, la communauté. Nous ne sommes pas seulement une plateforme fintech, nous sommes un mouvement de personnes partageant les mêmes idées. Quatrièmement, l'automatisation et l'expertise. Le système vous sert 24/7. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Cinquièmement, des rendements constants. Notre objectif clair, four à FIF percent par mois capitalisé. Ce n'est pas du battage, c'est une stratégie. Nous ne courons pas après les tendances. Nous façonnons l'avenir de la richesse personnelle pour tous. Et voici la vérité. Notre façon de faire les choses est sans concurrence. Même si nous n'arrêtons jamais de nous améliorer, nous n'arrêtons jamais d'innover. C'est l'ADN d'Xterra. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler notre vision. Devenir la plateforme la plus fiable et la plus performante pour permettre à des millions de personnes de façonner leur avenir financier vers la réussite. Ce n'est pas qu'un simple slogan, c'est notre mission. Et chacun d'entre vous ici aujourd'hui fait partie intégrante de cette vision. Sans vous, cela ne fonctionne pas. Avec vous, rien ne peut nous arrêter. Alors, laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous que nous pouvons atteindre des millions de personnes ensemble? Si oui, mettez un pouce levé ou tapez Xterra dans le chat. Et maintenant, quelque chose de vraiment excitant. Dans notre tableau de bord Xterra, au sein du TTT, le Total Transparency Tool, vous pourrez bientôt voir votre propre portefeuille personnel. Comment vos parts grandissent, comment vos profits évoluent, comment votre parcours avec Xterra progresse. N'est-ce pas excitant? C'est la transparence à son maximum. Rien n'est caché, rien n'est compliqué, juste de la clarté, de la simplicité et une pleine propriété. Et personne d'autre ne vous offre cela. Une fois que CE Nouvel Outil sera en ligne, nous organiserons un webinaire spécial pour vous en donner une vue d'ensemble complète. Alors, voici une question. Qu'allez-vous ressentir lorsque vous verrez votre progression en temps réel? À quel point votre confiance va-t-elle grandir? C'est notre mission, vous donner le sentiment de sécurité que vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et en parlant des bonnes personnes, je suis ravi d'annoncer notre formateur pour la session d'aujourd'hui, Dominique. La dernière fois qu'il était avec nous, les retours ont été extraordinaires. Tellement de valeur, tellement de clarté. C'est pourquoi nous l'avons invité à revenir pour vous offrir une nouvelle session percutante. Nous y revoilà, prêts à acquérir des connaissances plus approfondies, de nouvelles perspectives et des idées qui élèveront votre état d'esprit, vos compétences et votre confiance à un niveau supérieur. Si vous êtes prêts, tapez « Prêt » dans le chat dès maintenant. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'information, il s'agit de transformation. Alors, mes amis, voici mon défi pour aujourd'hui. Premièrement, prenez des notes. Deuxièmement, partagez dans le chat CE que vous retenez le plus. Et troisièmement, engagez-vous à mettre en œuvre immédiatement une action concrète, car c'est dans l'action que la transformation a lieu. Nous construisons ensemble quelque chose d'extraordinaire.
À chaque étape, avec chaque outil, chaque formation, nous façonnons non seulement notre propre avenir, mais aussi celui de millions de personnes qui osent rêver grand avec nous. Continuons à grandir, continuons à croire, continuons à gagner ensemble. Créons un mois de septembre inoubliable. Et après la formation de Dominique, vous aurez également l'opportunité d'entendre le président de Xterra, M. Stephen Paul. Alors restez avec nous. Et maintenant, accueillons Dominique. Dominique, la scène est à toi. Bonjour à tous et merci à toute l'équipe, en particulier à vous trois, Daniel, Stephen, Michael. Je vous vois sur tous les fronts, parcourir le monde pour provoquer des prises de conscience indispensables et aider le maximum de gens à reprendre le contrôle de leurs ressources. Merci à l'équipe donc pour cet accueil. Merci à vous d'être ici, en direct ou en replay. Ce que vous faites en ce moment, en prenant du temps pour apprendre, pour comprendre, pour progresser, c'est déjà une victoire. Parce qu'on vit une époque où plus personne n'a d'excuses. L'information est là, disponible, à portée de clic. Mais encore faut-il savoir sur quoi se concentrer et comment utiliser cette information à bon escient. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, je vous dis sincèrement bravo. Vous êtes dans une démarche proactive et c'est exactement ce qu'on va cultiver ensemble dans ce nouveau training. Lors de notre première session, on a posé les bases. On a vu ensemble les 5 grandes clés de l'éducation financière. On a parlé de l'importance de se fixer des objectifs, de bâtir une stratégie globale, d'avoir le bon état d'esprit face à l'argent, d'intégrer les notions de timing dans des décisions et de comprendre les marchés pour mieux y naviguer. C'est la première étape. Elle était essentielle. Elle permettait de créer un socle commun, une grille de lecture, parce que quand on ne comprend pas les fondations, on construit sur du sable. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. On va passer du pourquoi au comment. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer pourquoi vous devriez vous intéresser au trading, même si vous ne comptez jamais devenir trader, et surtout, comment l'intégrer intelligemment dans une stratégie globale sans y passer vos nuits. En réalité, le trading, c'est une prise directe avec la réalité économique. C'est un levier. Et un levier, ça peut être dangereux ou puissant. Tout dépend de comment vous le tenez. Et surtout, à qui vous donnez le contrôle pour l'actionner, ce levier. Alors, on va creuser plus loin, on va affiner, on va structurer. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats, mais peu sont prêts à adopter la posture nécessaire pour les obtenir. Et cette posture, c'est celle que j'appelle la posture d'un CIO, d'un directeur général de sa vie financière. Je vais vous expliquer pourquoi cette posture, elle change tout. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'interviens dans le secteur de la finance depuis plus de 25 ans. Je suis investisseur, entrepreneur et passionné par la finance utile. Non pas l'argent pour l'argent, mais plutôt l'argent comme un moyen de vivre selon ses propres règles. Être libre en fait. Après mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le secteur de la finance, de former et d'animer des réseaux de conseillers professionnels. J'ai passé des certifications, j'ai exploré les coulisses, j'ai vu les erreurs, les réussites, les dérives aussi parfois, et même l'impact des cultures entre les visions européennes, anglo-saxonnes ou encore asiatiques qui abordent la finance sous des angles différents mais toujours très complémentaires. Et j'ai compris une chose très simple. Pour la plupart d'entre nous, l'éducation traditionnelle nous apprend à travailler pour gagner de l'argent, mais ne nous apprend jamais à gérer cet argent intelligemment. On ne nous forme pas à devenir libres financièrement. On nous forme à être de bons exécutants, à échanger notre temps contre de l'argent sans jamais nous enseigner comment faire pour que cet argent travaille à notre place. Et c'est là que j'ai décidé de faire de la pédagogie financière mon engagement. Parce que j'en suis convaincu, quand on comprend les règles du jeu, on reprend le pouvoir. On ne subit plus, on pilote. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans cette session, je vais vous transmettre 5 nouvelles clés. Des clés concrètes, des clés qui vont vous aider à structurer votre parcours et surtout à comprendre comment intégrer le trading comme un véritable pilier de performance dans une stratégie financière globale. Je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous faire croire qu'en 24 heures, vous allez devenir trader professionnel. Ce n'est pas l'idée. Je vais vous en parler en termes de posture, de méthode, de choix éclairés et surtout de délégation. Parce qu'à un moment donné, quand on veut professionnaliser sa gestion, il faut savoir faire appel à ceux qui savent faire, les pros.
On n'opère pas soi-même une appendicite. On ne pilote pas seul un avion sans entraînement. Pourquoi est-ce qu'on s'imposerait alors de le faire avec son propre argent? Aujourd'hui, on va parler de pilotage, on va parler de logique, on va parler de stratégie. Et je vais tout faire pour que ce soit accessible, fluide et surtout utile. Alors, prenez de quoi noter, gardez l'esprit ouvert et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Chacun part de là où il est et l'important, c'est de progresser. Alors on y va. Première clé, comprendre le cycle de la vie financière, parce que c'est la base de tout. Si je vous demande quelle est votre ressource la plus précieuse, vous allez peut-être me répondre l'argent. En réalité, la vraie ressource qu'on a tous en quantité égale, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée et c'est ce que l'on fait de ce temps qui va déterminer notre avenir financier. Dans un premier temps, la majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle un travail. Et pour beaucoup de gens, le principal objectif financier se limite à ça. Je travaille, donc je gagne ma vie. Mais cette équation est incomplète. Le vrai cycle financier commence à partir du moment où vous comprenez que l'argent que vous gagnez peut lui aussi travailler. C'est ça le vrai switch. Étape 1, du revenu au capital. Quand vous touchez un revenu, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même rentier, ce revenu fait deux choses. Première chose, il couvre votre train de vie, votre loyer, vos factures, vos loisirs. Deuxième chose, il va vous aider à constituer une épargne avec ce qui reste. On va mettre de l'argent de côté. C'est cette épargne qui devient votre munition financière, votre levier. C'est cette épargne avec le temps qui va former ce qu'on appelle une masse critique. Autrement dit, c'est tout ce que vous possédez, moins tout ce que vous devez, vos crédits. Dès que vous avez une épargne qui dort, par exemple 1 000 euros, 5 000 euros, 50 000 euros, eh bien, vous avez une première question à vous poser. Comment est-ce que je mets cet argent au travail? Parce que si vous ne lui donnez pas de mission, eh bien, votre épargne, elle va fondre littéralement. Et d'ailleurs, votre argent peut endosser plusieurs rôles, plusieurs missions. Par exemple, une partie de votre masse critique, votre capital, peut avoir une mission défensive qui va consister simplement à faire face aux aléas de la vie. Un montant qui assure en quelque sorte votre sécurité financière. Alors qu'une autre partie de votre capital va avoir une mission plus offensive, par exemple. Celle-là, elle va consister à aller chercher le maximum de performance. Autrement dit, vous pouvez couvrir ces deux objectifs qui sont diamétralement opposés, mais complémentaires. Et c'est d'ailleurs la meilleure des choses à faire. Utilisez votre argent pour répondre à plusieurs de vos objectifs personnels. Alors, un chiffre que j'ai envie de vous partager, l'inflation. L'inflation moyenne en Europe entre 2021 et 2023, elle a été de plus de 4% par an. Ça veut dire que si vous laissez 10 000 euros sur un compte non rémunéré pendant 3 ans, votre pouvoir d'achat réel a chuté de près de 12%. Autrement dit, vous n'avez rien fait, mais vous avez perdu de l'argent. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas de devenir un maniaque de la finance. C'est de comprendre que chaque euro qui dort pourrait travailler. Et plus tôt vous commencez, plus le temps va jouer pour vous. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Imaginez, vous avez 25 ans, vous commencez à investir 300 euros par mois. Eh bien, avec un rendement moyen de 7%, c'est ce que fait le marché américain depuis 20 ans sur les actions. Eh bien, à 60 ans, vous aurez près de 600 000 euros. Maintenant, si vous attendez 10 ans et commencez seulement à 35 ans, eh bien, avec le même effort, vous n'aurez que 275 000 euros. Même effort mensuel, mais moitié moins à la sortie. Pourquoi? Parce que le temps est une force exponentielle. Et pour illustrer tout ça, je vous invite à revoir ou découvrir les travaux de Robert Kiyosaki. C'est lui qui explique que dans la vie, on passe par plusieurs étapes, par plusieurs rôles. On peut démarrer en tant que salarié, employé, travailler pour quelqu'un d'autre. On continue en tant que travailleur indépendant parfois. Et puis on peut devenir entrepreneur, c'est-à-dire avoir des intérêts dans plusieurs business, pour enfin devenir rentier, vivre en tant qu'investisseur des revenus passifs de son capital. Pour lui, c'est cette dernière étape, l'investisseur, qui permet de vraiment être libre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet notamment, les jeunes générations
peuvent franchir ces étapes beaucoup plus vite. Business en ligne, investissement, diversification, il y a des portes ouvertes partout. Mais pour ça, encore faut-il comprendre ce cycle de vie pour ne pas se perdre en route. L'objectif, passer progressivement donc du cadran de gauche vers le cadran de droite. De là où on échange son temps contre de l'argent vers le cadran où c'est l'argent qui va travailler pour vous. Et devinez où se trouve le trading? Eh bien, dans le cadran de l'investisseur, bien sûr. Mais attention, le trading n'est pas une solution magique. C'est une brique possible dans une stratégie plus large. Ce qu'on aurait dû nous enseigner dès le collège, eh bien, c'est ce cycle-là. Je vais travailler pour épargner. Je vais ensuite pouvoir investir une partie de ce que j'épargne pour générer ma masse critique, mes revenus passifs et vivre des revenus de mon capital. Ce cycle-là, il devrait être affiché dans toutes les salles de classe. Une phase de sa vie où on travaille pour gagner de l'argent et atteindre la masse critique de capital qui sera suffisante ensuite pour financer le train de vie que l'on a choisi. Voilà pourquoi je commence par cette clé. Parce qu'avant même de parler d'actions, d'indices, de bots de trading ou d'ETF, il faut se dire une chose. Votre argent est une ressource et comme toute ressource, il doit être orienté. Il doit avoir une mission. Et si cette mission, c'est de vous rendre libre, alors vous devez réfléchir en stratège. Mais on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à travailler, à consommer, à emprunter, pas à construire une stratégie qui vous amènerait vers la liberté et ensuite pouvoir vous permettre donc d'utiliser votre temps comme vous l'entendez. La vérité, c'est que si vous comprenez ce cycle, vous avez déjà une longueur d'avance sur 90% des gens parce que vous allez commencer à faire des choix conscients, à regarder votre argent comme un outil, pas comme une fin en soi. Et c'est ce que cette clé doit vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas atteindre l'indépendance financière en restant bloqué à l'étape « je travaille pour gagner ». À un moment, il faut que votre argent prenne le relais. Et pour ça, vous devez réfléchir en termes de ressources, de leviers et de stratégie. Dans les clés qui viennent, on va parler de comment donner un rôle à votre capital et comment le faire travailler sans forcément tout faire vous-même. Pour ça, on va parler de comment vous redonner du pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de savoir tout faire par soi-même. Le vrai pouvoir, c'est de savoir piloter intelligemment et orchestrer la délégation par rapport à ses besoins. Donc, comme on vient de le voir dans cette première clé, vous avez compris que votre argent, c'est une ressource et qu'il peut ou doit travailler pour vous. Mais la vraie question maintenant, c'est dans quel but ? À quoi ça sert de faire travailler son capital si on ne sait pas d'où on part et si on ne sait pas où on veut aller ? Eh bien, c'est là qu'intervient la deuxième clé. Clarifier son niveau d'avancement sur son propre chemin financier. Parce qu'on ne gère pas ses investissements de la même façon selon qu'on soit en phase de survie ou en phase d'expansion. C'est vrai qu'on parle beaucoup de liberté financière, mais en réalité, ce mot-là, il veut tout dire et rien dire. Ce qui compte, c'est de le redéfinir chacun pour soi personnellement. Et moi, je vous propose pour ça une échelle simple, en 3 paliers. Le premier palier, c'est le premier niveau, la sécurité financière. Ici, le seul objectif, c'est de ne plus être en stress à la fin du mois. Gagner plus que ce que l'on dépense. Couvrir ses charges. Mettre peut-être un peu d'argent de côté, mais surtout dormir la nuit. Avoir un socle. Honnêtement, ça a l'air simple dit comme ça, mais en fait, c'est déjà un cap, une vraie victoire pour beaucoup de gens. Selon une étude de l'INSEE en 2022, près de 35% des Français ne peuvent pas faire face à une dépense de plus de 1 000 €. Donc atteindre cette sécurité, c'est loin d'être anodin. Le deuxième palier, ça va être le cap vers l'indépendance financière. Deuxième niveau, mes changements de paradigme. Ici, ce ne sont plus vos efforts physiques qui doivent financer votre vie. Ce sont vos revenus passifs. C'est ce que votre argent vous rapporte. Peut-être des loyers, des dividendes d'actions, des intérêts de placement. L'objectif, c'est que vos revenus passifs couvrent complètement vos besoins mensuels. Ce n'est pas forcément être riche. C'est déjà ne plus dépendre d'un salaire ou d'une activité pour être sûr d'avoir assez d'argent à la fin du mois. Et pour beaucoup, c'est ça la vraie liberté. Ne pas avoir besoin de travailler, même si on peut tout à fait choisir de continuer à travailler, mais ne pas avoir cette nécessité. L'époque dans laquelle on vit crée beaucoup de confusion à ce sujet, parce que nous sommes confrontés à des sollicitations de toutes parts. Et il est parfois difficile de séparer les dépenses qui seraient liées à nos réels besoins,
de celles qui sont liées à nos envies. Pour autant, notre époque est sans doute celle qui offre le plus d'options pour atteindre cette fameuse indépendance financière dans un laps de temps acceptable. Encore faut-il avoir le mental pour ne pas se laisser tenter et faire des dépenses de consommation inutiles avant d'avoir atteint cet objectif si important. Le troisième niveau, le plus inspirant, ça va être la fameuse liberté financière. C'est celui où vous avez le choix de gérer votre temps, vos projets, vos relations, le choix de vous investir dans des causes qui vous tiennent vraiment à cœur, le moment où vous n'êtes plus du tout limité. C'est ici qu'on commence à penser patrimoine, transmission, impact. On peut financer des projets ambitieux, aider ses proches, prendre des engagements sans se demander qu'est-ce qu'on va manger à la fin du mois. Quand on gagne plus que ce que l'on dépense sur une base régulière, on peut alors faire des extras de toutes sortes. Ça devrait être le but ultime de chacun d'entre nous, se focaliser sur la croissance. Alors, si on se posait la question pour soi maintenant, où est-ce que je me situe aujourd'hui? Et surtout, où est-ce que je veux aller? Est-ce que j'en suis à l'étape de la sécurité? Je gagne plus que ce que je dépense, j'ai un budget positif, peut-être 3 mois de trésorerie d'avance. Indépendance, mes revenus passifs couvrent tout ou partie de mes besoins. Ou liberté, j'ai les moyens de financer tous mes désirs dans la vie. J'ai des rentes, j'ai du capital, je peux financer des besoins et des projets. Je me souviens d'un stage de Tony Robbins, il y a quelques années, où il nous a fait faire à un moment donné un exercice assez simple. Il nous a dit combien est-ce qu'il te faut exactement pour être indépendant financièrement. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait le calcul. Pour moi, c'était flou, un peu comme un rêve lointain. Mais dès que j'ai commencé à mettre des chiffres, tout a changé. Parce que si vous vous dites par exemple qu'il vous faut 2500 € pour payer ce qui est essentiel dans votre train de vie, et que vous savez que 5% de rendement annuel pour un capital de 600 000 € peut générer ces 2500 € par mois, alors vous êtes en train de transformer un fantasme en objectif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un objectif, ça se construit. Je peux donc commencer à planifier une stratégie fiable pour atteindre la masse critique des 600 000 € sur la période la plus courte possible. Il me reste alors à identifier les bons leviers pour mieux employer mon temps et mon argent et arriver à cet objectif dans les meilleures conditions. Franchement, ce jour-là, j'ai ressenti un soulagement, une manière de reprendre en quelque sorte du pouvoir. Parce que d'un coup, mes objectifs n'étaient plus ni loin ni flous, ils devenaient concrets, mesurables et atteignables. Alors amusez-vous, posez-vous les bonnes questions, mettez des chiffres réels sur vos objectifs. Pas de rêves flous genre je veux être libre, mais des vrais chiffres. Combien est-ce qu'il vous faut par mois pour vivre correctement? Quel capital permettrait de générer ça? Quels sont les leviers pour arriver à constituer ce capital? Pas besoin de vous évaluer, de vous juger, juste rester lucide. Parce qu'en fonction de là où vous êtes, vous n'avez pas besoin des mêmes outils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de stratégie globale, pas juste de solutions techniques. Avec le trading, on a un lien. Le trading, c'est pas un but. Le trading, c'est un levier. C'est là que cette clé numéro 2 devient essentielle. Si vous êtes par exemple en phase de sécurité, le trading peut être risqué. Donc si vous y allez, allez-y modérément et avec prudence. Faites-vous la main. Si vous êtes par contre en termes de rechercher l'indépendance financière, alors le trading peut vous servir à booster une poche stratégique qui recherche la performance. Peut-être un niveau de performance plus difficile à atteindre avec des placements traditionnels. Mais il vous faut rester lucide sur les risques de perte. Et si vous êtes en phase de liberté, alors vous pouvez utiliser le trading comme un outil de performance absolue et de diversification efficace. Ce qui compte en fait, c'est pas le trading en tant que technique, c'est parce que justement le trading reste un outil. Ce qui compte, c'est le rôle et la part que vous allez donner à ce trading dans votre stratégie globale. Alors, pour conclure cette deuxième clé, eh bien, la liberté financière, en quelque sorte, c'est pas une destination magique. C'est une évolution logique, étape par étape. Et la bonne nouvelle, c'est que si on en fait un objectif sérieux, comme dans toute chose de la vie, eh bien, chaque étape peut être atteinte dans un temps déterminé. À condition, bien sûr, de savoir où on en est, de savoir où on veut aller et de se donner les bons moyens pour y arriver. Et justement, c'est ce qu'on voit dans la prochaine clé. On va parler de comment mettre son argent au travail intelligemment. Comment devenir acteur de l'économie plutôt qu'être un simple spectateur. Et oui, troisième clé, investir dans l'économie, c'est un must. Parce qu'à ce stade, vous avez compris deux choses essentielles.
Votre capital est une ressource et vous avez besoin d'un cap clair en fonction de votre niveau financier. Maintenant, la question logique, c'est comment je mets ce capital au travail concrètement. On va parler d'un réflexe que vous devriez développer et qui n'a rien à voir avec jouer à la bourse ou faire des coups. C'est le fait d'investir dans l'économie réelle. Parce que, pour être direct, aujourd'hui, si vous laissez dormir votre argent, il travaille contre vous. Pourquoi ? À cause de l'inflation. L'inflation, on en a déjà parlé, c'est tout simplement le fait que les prix augmentent et si votre épargne ne fait que dormir, elle perd de la valeur chaque année. Donc ne rien faire, ce n'est pas neutre, c'est choisir de s'appauvrir doucement. Autrement dit, c'est se fixer un objectif négatif. Pour aller droit au but, donc, il y a bien une recommandation qui historiquement a toujours été plus rentable dans le temps, il faut investir dans l'économie réelle. Sauf que c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Pourquoi l'économie réelle ? Parce que c'est la machine qui crée de la valeur dans le monde, qui suit les tendances, qui correspond à ce que veulent vraiment les gens, c'est-à-dire le marché, et ce, en toutes circonstances. Quand vous investissez dans l'économie, que ce soit via une entreprise, un projet, une obligation, un indice, vous vous placez du côté de ceux qui se mettent en situation de profiter de la croissance. Alors, il y a une phrase intéressante à retenir. On dit que les consommateurs financent la croissance, alors que les investisseurs en récoltent les fruits. Et l'économie, ça ne veut pas dire la bourse uniquement. Tout ce qui génère de l'activité, de la richesse, de l'emploi, de la production, c'est tout ça. Pour simplifier, il y a 3 grandes manières de faire. Première étape ou première grande famille, participer au risque entrepreneurial. Ça, c'est le monde des actions. Vous devenez copropriétaire d'une entreprise ou d'un actif. Vous prenez une part du risque et une part des bénéfices. Ce n'est pas d'ailleurs réservé que pour les pros. C'est le fondement même de la bourse. C'est-à-dire que je ne vais pas être un opérationnel dans une entreprise, mais je vais investir mon argent dans ces sociétés et donc du coup subir les aléas et profiter des opportunités. Mais il y a une deuxième idée plus douce, c'est celle qui consiste à financer l'économie, faire le jeu de la banque en quelque sorte. Ici on parle d'obligations. On va prêter son argent à un État, à une entreprise, à une collectivité. Et en échange, on va recevoir des intérêts. C'est plus stable, plus sage, et c'est la colonne vertébrale de nombreux portefeuilles. On peut également surfer sur les tendances. C'est là qu'on rentre dans une logique plus opportuniste. Parier sur les hausses, les baisses, les mouvements de marché. C'est un peu plus nerveux, plus spéculatif, et c'est ici qu'intervient le trading, très souvent. Alors, les grandes classes d'actifs, on peut en citer quelques-unes dans le tableau qui suit. On va voir que par exemple, vous avez les actions qui vont générer entre 6 et 10%, mais sur une durée en moyenne de 10 ans. Les obligations, plus progressives, 2 à 5% par an. L'immobilier, 3 à 7% par an. Les matières premières, beaucoup plus volatiles avec un rôle défensif. Les cryptos, bien sûr, hautement spéculatifs, mais indispensables aujourd'hui dans un portefeuille équilibré. Et puis le cash, les livrets qui, eux, rapportent peu, mais apportent une certaine forme de sécurité. C'est à noter qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise classe. Il y a des actifs qui réagissent différemment selon les cycles économiques. Et c'est justement là qu'intervient la diversification. La diversification, c'est la boussole anti-panique. C'est ce qui vous protège quand un marché dévisse. C'est ce qui évite de mettre tous les œufs dans le même panier. Selon une étude Vanguard, les portefeuilles bien diversifiés peuvent réduire le risque de perte en capital de plus de 40%, même en période de crise, et tout en maintenant le bon rendement. Donc comme je le répète souvent, il n'y a pas de placement à risque, il n'y a que des stratégies à risque. L'idée donc c'est de diversifier. La diversification, c'est la seule manière d'en sortir gagnant. Alors, vous me direz, et le trading dans tout ça ? Le trading, concrètement, par rapport à ce qu'on pense parfois, ce n'est pas une classe d'actifs, c'est une approche de gestion. Autrement dit, vous pouvez trader, c'est-à-dire échanger des actions, intervenir sur le forex qui est le marché des devises, des cryptos, des indices. Vous allez pouvoir échanger, mais cette manière spécifique de gérer un actif, elle se joue sur du temps court, sur du court terme. Et c'est ça qui fait toute la différence avec les marchés plus traditionnels. Donc dans votre stratégie, vous pouvez très bien avoir 70% d'investissement de long terme, ETF, immobilier, obligations, par exemple 20% sur des projets dynamiques ou innovants, et peut-être 10% dans une poche de trading tactique confiée à des pros pour capter les opportunités de marché.
Le secret, c'est de savoir où mettre quoi et pourquoi. Un exemple concret, on parle des fameux portefeuilles tout-terrain. Je vous invite à découvrir les travaux de Ray Dalio, qui est un gestionnaire d'actifs réputé et qui a conçu ce qu'il appelle le portefeuille all-weather, en toutes circonstances, pour tous les temps. C'est une stratégie qui est pensée pour performer dans n'importe quelle condition de marché. On parle d'inflation, de déflation, de croissance, de récession. L'idée, c'est de devenir en quelque sorte anti-fragile. Et pour ça, un portefeuille, bien sûr, devrait intégrer des actions, des obligations, de l'or, des matières premières, des cryptos, bref, pour faire simple, un peu de tout, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment. Et c'est là qu'on a besoin de s'appuyer sur des pros. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Alors, c'est la raison pour laquelle il va falloir construire une stratégie qui s'adapte, quelle que soit la météo économique, en quelque sorte. Parce que la seule chose dont on peut être certain, c'est que l'avenir, lui, il sera toujours incertain. Et du coup, vous pouvez faire pareil. C'est tout l'intérêt d'avoir une petite poche de trading active, intégrée dans une logique globale et pilotée, bien suivie. Et l'erreur à éviter, c'est l'erreur que font beaucoup de débutants. C'est de voir le trading comme un raccourci, une sorte de ticket de loto qui permettrait de devenir riche rapidement. Et ça, c'est la meilleure manière de se brûler les ailes. Le trading, ce n'est pas un jeu, c'est un métier, une discipline, une stratégie. Et dans votre vie d'investisseur, il peut avoir réellement sa place, à condition d'être utilisé avec intelligence et rigueur. Alors en résumé, retenez que investir dans l'économie, c'est capter une partie de la valeur créée par le monde réel. Il existe plusieurs classes d'actifs pour combiner votre portefeuille selon votre profil. La diversification restera une règle d'or. Le trading n'est pas une classe d'actifs, mais c'est un style de gestion à manier avec précaution. Autrement dit, il vaut mieux le déléguer à des pros et en cela, il peut devenir un levier de performance complémentaire dans votre portefeuille. Et justement, dans la prochaine clé, on va zoomer sur le trading en tant que tel pour tenter de découvrir quelle place on peut lui donner dans notre stratégie. On va voir qu'il existe deux façons très différentes d'investir, accompagner ou spéculer. Alors, maintenant que vous avez compris l'importance d'investir dans l'économie, on va se rapprocher de l'un des moteurs de performance qui en fascine plus d'un, le trading. Mais au lieu de parler de plateforme, d'ordre, de graphique, j'aimerais poser une distinction fondamentale entre deux approches. Investir pour accompagner les entreprises ou spéculer pour saisir des opportunités. Dans le premier cas, on parle d'investissement long terme. On va accompagner la création de valeur. C'est l'investissement dans sa version la plus noble. En fait, c'est simple. Vous croyez dans une entreprise, un secteur, une technologie, vous décidez de placer de l'argent, vous restez investi et vous accompagnez le développement. C'est ce qu'on appelle l'approche buy and hold, acheter et garder. Warren Buffett en est l'exemple parfait. Il achète des entreprises qu'il comprend à des prix raisonnables et il les garde parfois 10, 20 ou 30 ans. Un exemple chiffré, si vous aviez investi 3 000 € dans l'action Apple en 2008, vous auriez aujourd'hui plus de 100 000 € sans avoir eu à intervenir. C'est ça l'effet du temps combiné à la croissance. Ce n'est pas du hasard, c'est de la conviction à long terme. Cette approche, elle demande de la patience, de la clarté et surtout du détachement émotionnel. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas en train de guetter le moindre tweet d'Elon Musk. Et à ce sujet d'ailleurs, émancipez-vous de cette déferlante de posts, infos, intox, tout ce qui alimente aujourd'hui les réseaux sociaux. Il y a de nombreuses manières d'instrumentaliser les leviers d'influence pour manipuler l'opinion des gens. Et souvent, les critiques que l'on voit sur Internet sont initiées par des concurrents ou des organismes qui ont un intérêt direct à vous faire douter de telle ou telle valeur. Il est donc devenu indispensable de chercher par soi-même les bonnes sources d'informations et de garder son libre arbitre. La stratégie buy and hold est celle d'un investisseur qui s'implique dans le fait de soutenir durablement les entreprises qu'il sélectionne. Et c'est tout l'inverse de la spéculation. La spéculation, c'est la deuxième stratégie. Spéculer, c'est une stratégie court terme, plus nerveuse. Le principe est différent. On va chercher à profiter d'un marché en mouvement, souvent à court terme. Et là, peu importe de qui il s'agit, quelle est l'entreprise, on va surfer sur des tendances. Ça peut être par exemple une action qui monte suite à une annonce, une devise qui chute après une décision politique, un indice qui casse un seuil technique, une tendance qui s'accélère sur une valeur tech. Et dans ce cas, on entre, on sort et on recommence. C'est rapide, réactif,
potentiellement très rentable ou très risqué. En fait, les traders utilisent des outils spécifiques. Ça peut être des outils graphiques, on parle de chartisme, des indicateurs techniques, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, des outils de gestion des risques, ce qu'on appelle du stop loss pour couper ses pertes, ou au contraire la possibilité de prendre ses profits automatiquement. On va même parfois avoir des algorithmes ou des bots automatisés qui permettent finalement de gérer avec des grosses volumétries et finalement avec des capacités de calcul qui vont bien au-delà de l'humain. Mais attention, la spéculation, c'est un petit peu comme conduire un véhicule de rallye. Ça peut être grisant, mais du coup ça demande de la maîtrise, de l'expérience, de la discipline. La plupart des particuliers qui se lancent seuls dans le trading perdent de l'argent. Et ce n'est pas une opinion, c'est une réalité statistique. En France, une étude de l'AMF sur les courtiers en ligne a montré que 75 à 85% des traders particuliers étaient en perte après un an d'activité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la méthode, pas l'expérience ou encore aucun cadre. Donc le vrai enjeu, c'est d'intégrer intelligemment ces deux approches. L'objectif ici n'est pas de dire l'un est bon et l'autre est mauvais. En réalité, les deux approches sont complémentaires. Le long terme apporte de la stabilité, une progression régulière, des rendements optimisés, avec ce principe des intérêts composés. Le court terme va permettre d'ajouter une dynamique, de la performance tactique, mais tout ça à condition d'être très très bien encadré. Dans notre exemple tout à l'heure, avec un portefeuille bien structuré, l'objectif c'est que la poche trading qui correspond par exemple à 10% de l'ensemble du portefeuille puisse permettre de viser un niveau de performance sur la durée qui donnera un coup de boost et viendra compenser les performances plus modestes des placements traditionnels. Résultat, vous allez avoir un portefeuille équilibré qui peut à la fois tenir la distance et capter les opportunités. Donc le bon réflexe, c'est de piloter. Quand on parle de spéculation ou de trading, le réflexe intelligent, c'est de ne pas tout faire par soi-même. Donc l'idée, ça va être de confier l'exécution à ceux dont c'est le métier. En fait, ce n'est pas très différent de la médecine. Vous pouvez comprendre les bases d'une opération chirurgicale, mais quand il s'agit d'ouvrir, vous allez laisser faire le chirurgien. Le trading, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'être un trader. Vous avez besoin de savoir quel rôle joue le trading dans votre plan global et à qui vous allez déléguer. Et là, la magie opère. Parce qu'à ce moment-là, vous cessez d'être un amateur qui tente des choses. Vous devenez un stratège qui oriente des ressources vers les bons leviers. Et c'est exactement à ça que l'on reconnaît l'investisseur intelligent. Alors, pour récapituler les éléments de cette clé, on va parler d'investissement long terme pour accompagner les entreprises, travailler la croissance, bâtir. Et on va la combiner avec de la spéculation pour capter les opportunités court terme. Les deux approches ont leur place, mais elles ne jouent pas le même rôle. Le trading, lui, va avoir une approche tactique à condition de le confier à des experts. Vous êtes ici le chef d'orchestre, pas le pianiste ni le percussionniste. Et justement, dans cette prochaine et dernière clé, on va voir comment piloter tout ça avec méthode. Comment passer d'une approche dilettante au mode direction générale de votre vie financière. Parce que comprendre, c'est bien, mais piloter avec rigueur, c'est encore mieux. Clé numéro 5, gérer soi-même, se faire conseiller, déléguer. Quelle est finalement la bonne posture pour performer ? Et oui, parce qu'on y est. Vous avez vu les grandes étapes du cycle financier. Vous avez pu mesurer où vous vous situez sur le chemin vers votre liberté. Vous avez compris pourquoi investir dans l'économie réelle est fondamental et vous avez découvert deux grandes approches, investissement long terme ou spéculation. Maintenant, il nous reste une question essentielle à se poser. Qui va s'en occuper ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est un conseiller ? Est-ce que c'est un gérant professionnel ? Et c'est là que cette cinquième clé entre en jeu. En réalité, on pourrait dire qu'il existe trois types de gestion. Finalement, pour gérer son argent, on pourrait, première idée, utiliser la gestion autonome. Je vais tout faire moi-même, le do it yourself. Vous gérez tout vous-même. Vous ouvrez les comptes, vous choisissez les actifs, vous suivez les marchés, vous passez les ordres. C'est une posture de passionné, de curieux, celui qui veut tout comprendre, tout maîtriser. Ça a des avantages, l'autonomie totale, des frais limités, un apprentissage en profondeur, parfois même à ses dépens. Mais ça a aussi de sacrés inconvénients. Un temps élevé,
on va y passer beaucoup de temps pour obtenir des résultats, ça nécessite une vraie discipline et il y a des erreurs potentiellement très très coûteuses. Donc cette option, elle va fonctionner si vous avez du temps, si vous avez déjà un bon vernis de formation, une vraie passion pour les marchés et j'ai envie d'ajouter si vous avez les moyens d'y laisser des grosses plumes, autant dire de perdre de l'argent. La gestion conseillée, c'est la deuxième famille de gestion. C'est ce qu'on va appeler le do it with me. Vous êtes accompagné par un professionnel. En général, ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine, un courtier, un expert indépendant. Il vous propose des options, mais vous restez décisionnaire. Mais l'intérêt, c'est que vous bénéficiez d'un cadre. Souvent, ici, vous allez travailler sur votre stratégie avec un professionnel et ce, au moment où vous voulez investir. Mais vous allez ensuite vous retrouver plus seul dans le temps. Or, le problème, c'est que les marchés restent vivants. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir bénéficier d'un suivi permanent. Donc, si vous devez chercher un conseiller, attachez-vous à la manière dont il va vous accompagner dans la durée. Les avantages, c'est l'accompagnement sur mesure, moins de stress, des stratégies plus optimisées que si vous étiez seul. Par contre, les inconvénients, c'est que vous allez avoir une qualité variable selon le conseiller avec lequel vous travaillez, qui est parfois coûteuse ou biaisée à travers des intérêts commerciaux un peu divergents. Et puis surtout, il va y avoir la nécessité de s'adapter aux évolutions des marchés dans le temps. Donc, pour autant, aujourd'hui, on pourrait dire que cette option va s'adapter à ceux qui veulent garder à la fois la main et éviter les pièges de celui qui se retrouve en 100% solo. Et il existe une troisième option, la gestion complètement déléguée, ce qu'on pourrait appeler le done for you. Ici, vous déléguez totalement l'exécution à des professionnels, vous définissez une stratégie globale, des objectifs, le niveau des risques que vous êtes prêt à prendre et le gérant ou une équipe de trading va s'occuper du reste. Les avantages, bien sûr, là, c'est un gain de temps énorme, un pilotage par des professionnels, une performance potentiellement supérieure à long terme. Et les inconvénients, ça va être peut-être pour certains une relative perte de contrôle, mais qui est plutôt apparente, parce qu'en général, vous aurez tous les outils pour piloter de loin et déléguer ce pilotage. L'autre inconvénient, c'est peut-être la nécessité de bien choisir à qui on s'adresse et à qui on délègue, parce qu'il ne faut pas confier les clés du camion à n'importe qui. Donc ce type de gestion, c'est le plus proche en réalité du modèle entrepreneurial. Vous ne faites pas tout par vous-même, vous êtes là pour piloter, arbitrer, évaluer et surtout, vous allez déléguer. En fait, je dis souvent que gérer sa vie financière, c'est un peu comme gérer une entreprise. Il y a une trésorerie, des investissements, des charges, une vision stratégique. Et dans une entreprise, un bon directeur général ne fait pas tout par lui-même. Il va recruter des experts, déléguer à des équipes, piloter avec des indicateurs, des KPI. Pourquoi ne pas faire pareil avec vos finances personnelles ? Ce n'est pas une fuite de responsabilité, c'est un acte de gouvernance. Vous êtes le directeur général. Vous avez confié un département à quelqu'un dont c'est le métier. Mais attention, déléguer ne veut pas dire disparaître. Ça veut dire poser un cadre, fixer des objectifs, suivre les indicateurs, faire des points réguliers. Et je vais vous dire une chose que je répète souvent, un bon plan de délégation a deux ingrédients. La clarté, savoir où vous voulez aller, et le contrôle. Quels sont les outils qui vont vous permettre de paramétrer tout ça ? Alors bien sûr, pas un contrôle obsessionnel, mais un vrai contrôle stratégique. Donc le trading dans cette logique, c'est probablement le domaine qui se prête le plus à la gestion déléguée. Pourquoi ? Parce que le trading, c'est technique, c'est nerveux, il y a une énorme part d'émotionnel, et si on est seul face à ces émotions, c'est parfois difficile. C'est chronophage, les erreurs peuvent coûter très cher, alors qu'un trader professionnel, lui, va suivre des stratégies éprouvées, il va utiliser des outils puissants, il va gérer un risque avec méthode, et il va surtout agir sans émotion. Il suit un process. Donc déléguer cette poche-là à un gérant professionnel, c'est comme confier votre véhicule à un pilote qualifié. Vous restez dans le cockpit, mais c'est lui qui tient le volant à 300 km/h. Vous n'avez pas besoin d'être le spécialiste de chaque levier. Vous devez juste savoir les orchestrer. Pas besoin d'être le trader, vous devez juste savoir à quel trader confier cette mission. Donc du coup, la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que je veux être celui qui agit ou est-ce que je veux être celui qui orchestre ? Déléguer intelligemment, encore une fois, ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est prendre de la hauteur et adopter une posture de leadership. C'est pour ça que je vous invite à passer du mode consommateur de placements financiers à un mode directeur général de votre vie financière. C'est dans cette vision que le trading deviendra une brique stratégique parmi d'autres.
Ça sera par exemple votre poche de performance, votre poche qui est pilotée, suivie, intégrée dans une vision globale et surtout, tout ça va être au service de vos objectifs personnels. Donc en récapitulatif pour cette clé, vous avez 3 façons de gérer votre argent. Seul, en vous appuyant sur un conseiller ou en confiant et en déléguant complètement la gestion à un trader. Déléguer n'est pas un aveu d'échec, mais c'est un choix stratégique. Le trading va s'inscrire parfaitement dans une logique de délégation et votre rôle, ça va être de piloter, cadrer, évaluer, mais pas forcément d'exécuter. Donc la bonne posture, encore une fois, c'est celle du chef d'orchestre, pas du technicien. Et maintenant, vous vous retrouvez avec tout un ensemble de clés. Il est temps de relier les points pour avoir une vision cohérente de long terme qui va vous donner la grande image de là où ça pourrait vous amener. Et c'est ce qu'on va faire dans la conclusion. On arrive à la fin de cette session et si vous êtes encore avec moi, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Tout cela, ce n'est pas réservé à des élites, ce n'est pas réservé aux initiés. Ce que vous venez de voir, ça vous concerne directement. On a vu ensemble aujourd'hui 5 clés. La première, le cycle de la vie financière. Comprendre comment on passe du travail à l'épargne, de l'épargne à l'investissement et de l'investissement à la liberté et surtout que le temps est votre ressource la plus puissante. Clé 2, sécurité, indépendance, liberté. Où en êtes-vous ? Ce n'est pas pareil de viser la stabilité ou de viser l'expansion. Un bon pilote connaît sa destination avant de démarrer le moteur. Clé numéro 3, investir dans l'économie, un must. Parce que c'est là que la richesse se crée et que ceux qui comprennent ça ne subissent plus l'inflation. Ils la transforment en opportunité. Clé numéro 4, spéculer, accompagner, 2 façons de jouer un rôle sur les marchés. À vous de décider si vous êtes là pour bâtir ou pour capter des mouvements rapides, ou les 2, mais avec méthode. Et enfin, clé numéro 5, gérer, se faire conseiller ou carrément déléguer, parce qu'à un moment, c'est vous qui devez décider. Est-ce que je veux tout faire moi-même ? Est-ce que je veux piloter comme un directeur général ? Donc voilà, vous avez maintenant une véritable grille de lecture. Et c'était ça mon vrai objectif avec cette formation, vous redonner la main. Pour se résumer en une phrase, vous ne pouvez pas contrôler les marchés, mais vous pouvez choisir votre posture face à eux. Et cette posture, c'est celle qui permet de mettre de l'ordre dans vos finances, de prendre de la hauteur sur vos objectifs, d'utiliser les bons outils aux bons endroits et surtout de profiter du trading comme d'un vrai levier de performance sans vous faire happer par vos émotions, par les promesses ou par des espérances de gain. Si vous l'avez vu tout au long de cette session, le trading n'est pas une fin en soi. C'est un outil, un levier, un compartiment qu'on peut apprendre à intégrer dans une stratégie financière bien plus globale. Et on ne le dira jamais assez, vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. C'est là que les plateformes modernes changent la donne. Aujourd'hui, des solutions comme Xterra permettent à chacun de piloter ses investissements comme un pro, même sans expérience technique. Vous avez accès à des outils de pilotage puissants, une véritable logique de diversification de portefeuille, une gestion déléguée à 100% entre les mains de professionnels. Et surtout, ce qui est rare, la possibilité de récupérer vos fonds et vos gains à tout moment, sans période de blocage et donc sans stress. Ce type de solution s'adresse à tous ceux qui veulent franchir un cap. Arrêtez de naviguer à vue, arrêtez de laisser dormir son argent et commencez à investir avec de la méthode et de la sérénité. Aussi, je tiens à remercier toute l'équipe pour son engagement. C'est précieux et c'est rare de voir une entreprise prendre le temps d'éduquer sa communauté, chercher à faire grandir les compétences, à développer le discernement de chacun. Parce qu'on le sait, l'éducation restera toujours le meilleur passeport vers le succès. Merci encore donc pour votre attention, pour votre curiosité et pour votre envie d'apprendre. J'espère que cette session vous aura donné les clés, les repères et surtout l'envie d'aller plus loin. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours d'investisseur éclairé et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une prochaine session. Mais d'ici là, je passe la parole à l'équipe de Choc Xterra. Merci à vous. Bonjour famille Xterra, c'est fantastique d'être avec vous aujourd'hui. Et n'était-ce pas une session de formation vraiment merveilleuse et inspirante? Merci beaucoup Dominique d'avoir partagé avec nous vos connaissances, vos compétences, votre expertise et votre expérience.
Comme Daniel l'a dit dans son introduction, les retours de votre première session ont été extraordinaires et je suis sûr que nous en aurons encore beaucoup après CE que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Pour résumer la session de Dominique, il nous a aidé à mieux comprendre le cycle de vie financier. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vivement de lire l'excellent livre de Robert Kiyosaki, Le quadrant du cash flow, ou de le relire si c'est déjà fait. Il nous a aidés à identifier à quelle étape nous nous trouvons sur notre propre chemin vers la liberté financière. Il a démystifié quelques idées reçues sur l'investissement et a mis en avant la véritable valeur de la contribution à l'économie réelle. Il a parlé de l'équilibre entre les stratégies de trading à court terme et les approches d'investissement à long terme et il a évoqué les différentes options de gestion pour encourager un état d'esprit professionnel. C'est une posture de pilote financier et non de joueur. Encore une fois, merci Dominique. C'était vraiment très spécial. Quand je repense à la session de Dominique aujourd'hui et à toutes les autres sessions que nous avons eues, l'une des choses qui me frappe toujours, c'est l'incroyable profondeur et étendue de connaissances, de compétences et d'expertise nécessaires pour devenir un trader à succès. Chaque session a renforcé le fait que je n'ai tout simplement pas le temps, ni même l'envie, pour être honnête, d'apprendre à le faire moi-même. De plus, je ne peux pas me permettre les nombreuses erreurs que je ferai presque à coup sûr en apprenant. C'est pourquoi, ici chez Extera, votre progression compte. Et comme Daniel l'a mentionné plus tôt, notre mission est de devenir la plateforme la plus fiable et la plus performante pour permettre à des millions de personnes de façonner leur avenir financier vers la réussite. Quand vous considérez à quel point il est facile d'accéder à notre plateforme, la façon dont nous utilisons notre expertise pour vous offrir un système qui fonctionne pour vous 24H/24 et 7G/7, le fait que votre argent reste toujours accessible, l'incroyable communauté que nous construisons, notre engagement massif envers la transparence, y compris votre outil de transparence totale, où vous pourrez bientôt voir les résultats de votre propre portefeuille et que vous combinez tout cela avec les résultats que nous vous apportons de façon constante, mois après mois, il est évident que nous donnons vie à cette mission. Mais comme Daniel nous l'a rappelé plus tôt, c'est l'ADN d'Extera. C'est pourquoi nous vous demandons de partager Extera et les résultats constants que vous obtenez avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Bien que nous vivions dans un monde véritablement abondant, il semble que la nature humaine soit d'avoir peur de partager. Nous craignons qu'en le faisant, notre part soit d'une certaine manière diminuée. Mais CE n'est pas ainsi qu'Extera fonctionne. Laissez-moi vous expliquer. Je me souviens avoir marché avec ma fille de 5 ans, le long de la falaise, sur une plage locale. C'était il y a presque tirtillant. C'était un jour d'hiver froid et pluvieux, et nous étions bien emmitouflés. Nous nous amusions beaucoup et rions, mais Hannah a fait remarquer que toutes les personnes que nous croisions en sens inverse avaient l'air si misérables, et elle m'a demandé pourquoi. Je n'ai pas su répondre pourquoi. Il y a bien trop de raisons possibles. Mais je crois qu'un sourire est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir, alors je lui ai suggéré que, chaque fois que quelqu'un s'approchait, elle le regarde dans les yeux, lui fasse un grand sourire et voit CE qui se passe. C'est donc CE qu'elle a fait. Vous savez CE qui s'est passé, n'est-ce pas? Tout le monde, sans exception, lui a rendu son sourire. Partager son sourire ne l'a pas du tout diminué. En fait, le sien est devenu de plus en plus grand et lumineux à mesure que de plus en plus de gens lui souriaient en retour. Extera fonctionne exactement comme le sourire de Hannah ce jour-là. Lorsque vous le partagez avec d'autres et qu'ils rejoignent notre merveilleuse communauté, ils obtiennent exactement les mêmes résultats constants que vous, mois après mois. Il ne s'agit pas du nombre de personnes dans la communauté ni du montant investi. Il s'agit de la façon dont nous nous rassemblons et mettons à profit l'incroyable profondeur et étendue des connaissances, compétences et expertise de toute l'équipe Extera. Chez Extera, votre croissance compte, et lorsque nous parlons de votre croissance, nous ne parlons pas seulement de vous, nous parlons aussi de vos proches, de vos amis, de votre famille et de tous ceux qui comptent pour vous. Partagez avec eux
ce que nous faisons pour vous et les résultats que vous obtenez et faisons grandir votre communauté Xterra pour chacun d'entre nous. Avant de conclure, je suis ravi d'annoncer que notre prochaine session Xterra Éducation aura lieu le dimanche 5 octobre à 16h, heure du Royaume-Uni. Notez la date dans vos agendas dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer ça. Nous partagerons avec vous encore plus d'idées, d'informations et d'expertise dans notre volonté constante d'assurer une transparence totale au sein de la communauté Xterra. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre engagement envers l'apprentissage. Au nom de moi-même, de Daniel, de Dominique et de toute l'équipe Xterra, je vous souhaite une réussite continue et une excellente journée. Nous avons hâte de vous retrouver le 5 octobre. Au revoir et à bientôt.